Ok, dans cette vidéo, on va encore parler de la calculette. On est encore dans l'exemple des voitures qui passent devant l'école. Voici la fréquence et on mesure la vitesse. On a une moyenne de 50, ce qu'on appelle mu, et on a un écart type de 5 dans notre exemple. Ça, c'est les deux bouts d'informations qu'on va toujours vous donner, la moyenne et l'écart type. Quelque part dans la question, vous allez toujours pouvoir trouver ces deux données, donc cherchez-les. Alors, dans la dernière vidéo avec la calculette, on était en train de regarder les probabilités que une voiture prise au hasard soit entre deux vitesses ou plus grand qu'une vitesse ou plus petit qu'une vitesse. Et puis on était en train de demander à la calculette de nous calculer l'air sous la courbe de distribution normale, ce que je viens de dessiner là. Alors la question qu'on avait la dernière fois, c'était, on nous disait par exemple, là c'est 53 km/h, quelle est la probabilité qu'une voiture roule à moins que 53? Il faut trouver cette R. Mais ce qu'on n'a pas fait, c'est la question opposée. Imaginons que la question c'est 60%, on nous dit 60% des voitures qui passent devant l'école roulent à moins qu'une vitesse X. Quelle est la vitesse X? X, c'est quoi? Alors ça, c'est l'opposé. Là, on ne nous donne pas la vitesse. Avant, on nous donnait la vitesse, puis on demandait l'air. Là, on nous donne l'air, puis on demande la vitesse. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On va aller regarder sur la calculette. Alors, c'est toujours distre. Je prends second distre. Mais au lieu de faire norm au CDF, maintenant, je le fais dans l'autre sens. C'est inverse norm. Je vais faire l'opposé. Quand je fais inverse norm, il demande d'abord une R, area. Alors, area, ça se rentre comme une probabilité. Donc, c'est un chiffre entre 0 et 1. Donc, les 60% qu'on a comme R ici, il faut que je le rentre comme 0,6. C'est-à-dire que j'enlève le signe % et je divise par 100. Alors, après, il y a mu, les deux données qu'on doit toujours nous donner, 50 et 5 dans notre exemple, paste et enter, et il me dit 51,266. Ça veut dire que ce x là, il est 51,3 à 3 chiffres significatifs. Alors je peux dire que x est égal à 51,3 km par heure à 3 chiffres significatifs. Voilà. Alors, maintenant, imaginez une autre question, parce que ça, il y a une petite complexité avec la calculette que je dois savoir. Imaginons qu'on nous parle de cette R qui est à droite. Imaginons qu'on nous dit que 40% des voitures qui passent devant l'école vont plus vite, on parle de cette R-là, qu'une certaine donnée d'une certaine vitesse Y. Et on nous pose la question, c'est quoi Y? Alors là, on va reprendre notre calculette. Effectivement, on va refaire distre. On va refaire inverse norm parce qu'on cherche une donnée, on cherche une vitesse. Enter. Là, il y a l'air. L'air, maintenant, on se dirait c'est 40%, c'est 0,4. Mais on a un problème ici. Parce que la dernière fois, quand on disait à la calculette, voici une probabilité qui est en dessous de la valeur qu'on cherche, maintenant, on veut lui dire, voici une R qui est en dessus
de la valeur qu'on cherche. Mais il n'y a nulle part dans la calculette où on peut dire en dessous ou en dessus. Eh bien, en fait, il faut, et ça c'est hyper important, il faut pour cette calculette, il faut lui dire toujours l'aire qui est à gauche, toujours l'aire qui est en dessous de la valeur qu'on cherche. Donc, dans ce cas, ça veut dire que, je vais changer de couleur là une seconde, ça veut dire que puisque je dois toujours lui donner l'aire qui est en dessous, il faut que je calcule cette aire-là pour pouvoir le donner à la calculette. Et cette aire-là, eh ben, c'est tout simplement en pourcentage, puisqu'on nous a donné en pourcentage, c'est 100% moins les 40 qu'on nous a donnés. Ça veut dire que cette aire à gauche va être égale à 60%. Donc cette aire en mauve est 60% et c'est celle-là qu'on doit donner à la calculette. En d'autres termes, quand il nous demande area, ça doit toujours être le area à gauche de la valeur y qu'on cherche. Donc je mets encore une fois 0,6, 55 paste, et puis ça me donne exactement la même chose comme avant. Y est égal à 51,3 km par heure à 3 chiffres significatifs. Ce qui est exactement la même chose que la dernière question, ce qui tient debout, parce que c'est ces 51,3 qui est la vitesse dont 60% des voitures sont moins vite et 40% sont plus vite. Donc, conclusion, si on nous pose la question par rapport à qu'est-ce qui est moins que la valeur recherchée, on met directement cette R dans la calculette. Et quand on nous donne ce qui est plus, il faut d'abord calculer ce qui est moins pour pouvoir le mettre dans la calculette. Voilà.